On accueille à présent Gérard Vespierre, qui est chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, créateur également du site internet lemondedécrypté.com. Bonsoir Gérard Vespierre. On va parler avec vous d'abord de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est la deuxième fois que la France est visée dans une attaque. Pourquoi Jeddah? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une explication? Est-ce qu'il y a eu des revendications déjà à la première attaque et à celle d'aujourd'hui? À ma connaissance, pas. Petit commentaire au sujet de la cible, n'est-ce pas? Oui, effectivement, la France était visée par l'attaque sur un garde d'un de nos établissements diplomatiques, mais là, il s'agit d'une cérémonie internationale. Et donc, dans les deux blessés, je crois qu'il y a, dans ce lancement de grenade, eh bien, il y a un Grec et un garde donc saoudien. Donc, ce n'est pas forcément la France qui a été visée, mais en tout cas, ce sont des actes d'une intensité que l'on doit noter par rapport à ce qui se passe dans d'autres capitales où on piétine les drapeaux, où on met le feu au drapeau français. Là, il y a effectivement des actes de violence et puis un autre niveau d'actes de violence en Europe. Donc, il faut pouvoir lire ces trois niveaux de violence de façon distincte. Est-ce qu'à votre avis, les différentes interventions d'Emmanuel Macron ces derniers jours, notamment dans des médias arabophones, ont servi à quelque chose, ou est-ce qu'il y a toujours ce même climat anti-français dans les pays arabes? Je pense que ce sont les deux. Je crois qu'il y a forcément un climat de fond, mais je pense qu'il était nécessaire que le président de la République française intervienne pour bien mettre en lumière les idées et en avant les points qu'il veut donc communiquer à la population musulmane dans le monde. Et je crois que c'était nécessaire. Donc il faudra peut-être le refaire, mais il y a une nécessité d'avoir une communication très active. Le fait que ça se passe en Arabie Saoudite, qui est évidemment le berceau de l'islam, est-ce que ça a une explication liée à la politique aussi de ce pays ou pas, ou à la réaction de ce pays dans cette affaire ou pas? Je crois que c'est lié à l'existence de groupes quand même relativement radicaux, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite. Il faut se souvenir qu'au mois de novembre, alors c'était très longtemps, 1979, il y a 400 wahhabites, n'est-ce pas, qui ont pris d'assaut la mosquée de la Mecque. Donc il y a au fond de la société musulmane saoudienne des éléments radicaux qui peuvent surgir. Alors on va parler maintenant, Gérard Vespierre, de l'autre actualité de la soirée, c'est l'Iran, qui est de nouveau pointé du doigt par l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui est censée vérifier que l'Iran respecte encore cet accord de Vienne. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore ce soir un accord de Vienne qui tient quand on voit que l'Iran a 12 fois plus d'uranium enrichi que ne l'autorisait l'accord? Ils en sont sortis effectivement progressivement, parce que les États-Unis en sont sortis radicalement, mais tout en restant juridiquement dans l'accord. C'est là où il y a une subtilité. Donc l'accord existe toujours, puisque tout le monde s'y réfère, n'est-ce pas? Autrement, on serait passé à autre chose. Donc l'accord, dans son intention, dans sa stratégie, dans ses paramètres, que vous venez de citer l'un d'entre eux sur les volumes d'uranium, donc on s'y réfère. Donc de cette façon, d'un point de vue pratique, il existe encore, et je pense que les Iraniens ont développé une triple politique de communication. Zarif était à Caracas il y a quelques jours, donc volet politique internationale de l'Iran. Il y a moins de 48 heures, on a fait voir de nouveaux missiles dans des souterrains donc spécialement aménagés, donc volet militaire missile et puis volet donc nucléaire. Les Iraniens sont en difficulté profonde économique. Je crois qu'ils mettent tous ces éléments politiques, militaires et nucléaires en avant pour essayer de négocier. Alors justement, négocier avec qui? Parce que là, c'est encore Donald Trump qui est à la Maison-Blanche, qui pourrait, dit-on, prendre de nouvelles sanctions, mais en même temps, on dit que Joe Biden, lui, cherchera à renégocier avec l'Iran. Est-ce que dans ces conditions, et avec ce tableau dépeint par l'AIEA, vous pensez que Biden peut négocier avec l'Iran? Il y a toujours des contacts, soit directs, soit indirects, mais effectivement, Biden aura tendance vraisemblablement à suivre une ligne générale vis-à-vis de l'Iran qui consiste à dire nous souhaitons que
le peuple iranien puisse se libérer de ce régime. C'est là vraiment l'axe central. Et il faut savoir que tous les jours, il y a en Iran des actes insurrectionnels, incendie de panneaux du guide, intervention sur des bâtiments religieux ou du système judiciaire de la part de groupes de résistance, dont il y a vraiment un bouillonnement de la part de ce qu'on appelle des unités de résistance dont le régime doit absolument tenir compte. Pour ce qui est de Donald Trump, on dit qu'il pourrait tenter une sorte de baroud d'honneur avec l'Iran avant de quitter la Maison-Blanche. Vous croyez que la Maison-Blanche actuelle peut décider de nouvelles sanctions encore plus dures ? Ça me semble difficile parce qu'elles peuvent être, je dirais, modulées ou annulées quelques semaines plus tard. Donc ça me serait pas vraiment très crédible. Déjà que le président Trump a un certain problème de crédibilité et de sortie dans l'honneur. Je pense que d'impliquer la politique américaine plus avant alors qu'il est censé partir, cela me paraît pas très vraisemblable. Voilà, et en tout cas, on sent une inquiétude dans la région, Gérard Vespierre, puisque Mike Pompeo va quand même venir voir tous ces pays du Golfe, Israël, la semaine prochaine. Avec ces révélations de l'Agence internationale à l'énergie atomique aujourd'hui, ça ne va faire que renforcer l'inquiétude des pays de la région. Oh, inquiétude. Je pense qu'il y a quand même un fil directeur, n'est-ce pas? Je crois qu'on a eu trop tendance à voir la politique d'Obama comme une politique de main tendue. Ce n'était pas une politique de main tendue. Si les Iraniens sont venus à la table de négociation en 2013, c'est qu'il y avait eu au préalable, je mesure mes mots, des éliminations physiques de savants et de physiciens iraniens. Donc on a tordu, le pouvoir américain a tordu le bras des Iraniens pour venir à la négociation parce que l'objectif ultime des États-Unis, c'est un Iran non nucléaire. Donc l'accord était un moyen d'aboutir à cet objectif. Merci beaucoup pour cette analyse, Gérard Vespierre. Je rappelle le titre de votre site internet, lemondedécrypté.com. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.